Et l'année 2023 est sur le point de se terminer, et sans déconner, quelle dinguerie nous avons eu cette année. Et au moment où je me préparais à vous parler du roster féminin, j'ai remarqué qu'une seule catcheuse est vraiment sortie du lot. What's up les catch addicts, c'est Jimbo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur la leaduse du Judgment Day, j'ai nommé Rhea Ripley. Non mais sans déconner les catch addicts, il n'y a pas vraiment de débat. Et année 2023, c'est année de Rhea Ripley. Bon, ok, il y a quelques catcheuses qui ont fait une très bonne année. Bon, ok, il y a quelques catcheuses qui ont fait une bonne année, comme par exemple Io Sky qui a réussi à cash in sa maillette pour devenir championne, ou encore Becky Lynch qui, par l'obtention du titre NXT, est devenue Grand Slam championne. Et pendant un peu de temps où elle était championne, elle n'hésitait pas à défendre son titre contre diverses catcheuses afin de les mettre en avant. Mais malgré tout ça, on est tous d'accord. C'est Rhea Ripley la meilleure catcheuse 2023 à la WWE. Et y en a qui osent dire que sa première place ou PWI 500 n'est pas vraiment méritée. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour y admettre? Alors que oui, je suis entièrement d'accord, et à de ça quelques années, on n'aurait jamais imaginé que Rhea Ripley soit au top à la WWE. Bien qu'à cette époque, on savait qu'elle était promise à un brillant avenir à la WWE. Mais comme pour beaucoup de catcheurs, le booking a énormément d'importance. Car souvenez-vous, lors de son arrivée dans le roster féminin, Rhea Ripley va démarrer très forte par un match de championnat contre Asuka du côté de WrestleMania, et Rhea Ripley va remporter ce combat et décrocher ainsi son premier titre dans le roster principal. Donc déjà, rien qu'à ce moment-là, Rhea Ripley a écrit l'histoire. Car à ce moment-là, elle est devenue la seule catcheuse à avoir réussi l'exploit d'avoir obtenu un titre dans chaque roster. Car petit piqueur de rappel, catch addict, Rhea Ripley a déjà remporté le titre NXT UK, le titre NXT, et avec le titre féminin de Raw, elle a obtenu un titre dans le roster principal. Et personne n'a réussi cet exploit sauf Rhea Ripley. Donc déjà, à ce moment-là, Rhea Ripley était promise à un brillant avenir. Sachant qu'en parallèle, une certaine Bianca Belair a battu Sasha Banks pour devenir championne du côté de SmackDown. Donc à ce moment-là, on s'est tous dit la même chose. La nouvelle génération est finalement lancée. Et bien que du côté de SmackDown, Bianca Belair va prouver à tout le monde qu'elle a mérité son statut de main eventeuse, et bah la route de Rhea Ripley est plus périlleuse. Car sans aucune surprise, elle va croiser la route d'une certaine Charlotte Flair. Et malheureusement, ce qui s'est produit en 2020 va se reproduire en 2021, puisque Charlotte Flair va réussir à battre Rhea Ripley. Pour rien bien évidemment, parce que Charlotte Flair va perdre le titre le lendemain à cause d'un cash-in de Nikki Ash. Mais qu'en plus, Rhea Ripley ne va même pas récupérer son titre de Raw. Donc là, à ce moment-là, la chute de Rhea Ripley a officiellement commencé. Et la chute, elle va le sentir vraiment passer. À quel point qu'elle va être envoyée dans le roster tag team féminin aux côtés de Nikki Ash. Bon, ok, elles vont devenir championnes, c'est un nouveau titre à mettre au palmarès de Rhea Ripley, pourquoi pas. Mais sans déconner, quand tu vois une catcheuse talentueuse telle que Rhea Ripley, tu peux pas te permettre de la mettre dans le roster tag team, même si c'est histoire de quelques temps pour qu'elle devienne championne. Et comme si ça suffisait pas, au moment où un hit-turn est nécessaire pour sauver la carrière de Rhea Ripley, ce n'est même pas elle qui va faire le hit-turn, ça va être Nikki Ash. Alors que Rhea Ripley en avait cruellement besoin. Mais bon, avec le recul, quand on a vu le hit-turn de Nikki Ash qui a strictement servi à rien, et bah je suis bien assez content que Rhea Ripley n'ait pas tourné heel à ce moment-là. Mais voilà, c'est reculé pour mieux sauter, car en 2022, il va se produire quelque chose qui va relancer la carrière de Rhea Ripley. Car à l'approche de WrestleMania 38, Edge va tourner heel sur AJ Styles. Ce dernier va être rejoint dans un premier temps par Damien Priest, suivi de Rhea Ripley. Et à ce moment-là, le Judgment Day a vu le jour. Et de voir Rhea Ripley associé à Edge était une très bonne idée. Car Edge étant un main eventer, il était clairement positionné en tant que mentor pour Rhea Ripley et Damien Priest, et que grâce à l'expérience d'Edge, Rhea Ripley et Damien Priest pourraient en profiter pour évoluer. Et ça n'a duré qu'un temps jusqu'à ce que Finn Balor débarque et décide de virer Edge. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi WWE vous avez fait ça? Et petit à petit, le Judgment Day va sombrer dans l'oubli jusqu'à quelque chose qui va se produire durant l'été 2022. Car un certain Dominic Mysterio va se retourner contre Edge et son père Rey Mysterio, et ainsi confirmer son hit turn en rejoignant le Judgment Day. Et à ce moment-là, on a assisté à une relation particulière entre Rhea Ripley et Dominic Mysterio,
car Dominic Mysterio était vraiment présenté comme jeune loup du Judgment Day et qui avait besoin d'entourage pour évoluer. Et WAWP a donc accueilli Dominic Mysterio à bras ouverts et on a donc assisté à la naissance de la relation Dom Dom Mami. Et grâce à cette relation Dominic Mysterio WAWP, le Judgment Day a pu évoluer petit à petit, et particulièrement WAWP, car souvenez-vous de cet enfourchement incroyable qu'a apporté sur Luke Gallows, parce que quand même, Luke Gallows reste quand même un catcheur imposant, et réussir à faire une telle prise, c'est quand même de l'exploit. Mais vous allez voir que tout ça n'était que de l'échauffement pour WAWP, car l'année 2023 va lancer littéralement le prime de WAWP. Car à l'approche du Royal Rumble, WAWP est littéralement présentée comme la grande favorite du Royal Rumble match féminin. Parce que rappelez-vous, au moment où j'ai sorti mon pronostic du Royal Rumble, et puis même les pronostics de tous les autres youtubeurs, on pronostiquait tous WAWP. Et WAWP va monter davantage en puissance en remportant le Royal Rumble 2023 et ainsi valider son ticket pour WrestleMania. Et attention les catch addicts, bien que WAWP ait remporté le Rumble, et bah ce n'est pas une victoire ordinaire de WAWP. Car rappelez-vous, WAWP est rentré en numéro 1 et elle a fait l'exploit de rester jusqu'au bout. Et que depuis sa création en 2018, aucune femme n'a remporté Rumble avec le numéro 1. Et la catcheuse la plus proche d'avoir réalisé cet exploit, c'est Bianca Belair qui a remporté en 2021 en rentrant en numéro 3. Et cerise sur le gâteau, WAWP a été attaqué par Beth Phoenix. Bon après je suis d'accord, ils n'ont pas forcément surfé sur l'attaque de Beth Phoenix pour donner un handicap à WAWP. Mais n'empêche, la victoire de WAWP reste historique pour le Royal Rumble féminin. Et quoi que de mieux que de croiser sa pire ennemie Charlotte Flair à l'approche d'un match revanche de WrestleMania. Et bien que les deux catcheuses ne se sont pas beaucoup croisées à l'approche de WrestleMania, et bah les promos étaient tout simplement excellentes, avec notamment une WAWP qui envoie un message très fort à Charlotte Flair en lui rappelant que ce n'est plus la même WAWP qu'en 2020 et que si Charlotte ne fait pas attention, elle risquerait de perdre sa ceinture. Et ça c'était une super comparaison, car c'est effectivement pas la même WAWP qu'on a connue en 2020, c'est une toute autre WAWP qui n'arrête pas de gagner en puissance. Et ce gain de puissance va se concrétiser suite à un excellent combat à WrestleMania face à Charlotte Flair. Parce que oui, j'ai beau détester Charlotte Flair, je sais reconnaître quand elle fait un excellent combat. Et un match tellement excellent que selon moi, ce match est le meilleur match féminin de l'année 2023 à la WWE. Donc après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est selon vous votre meilleur match de l'année 2023 du côté du roster féminin. Et grâce à cette victoire, WAWP remporte le titre féminin de SmackDown. Et je vous avais dit au tout début de vidéo que WAWP avait déjà écrit l'histoire suite à sa victoire face à Asuka pour le titre féminin de Raw. Et bah dites-vous bien qu'après sa victoire contre Charlotte Flair, WAWP a encore plus écrit l'histoire. Car avec cette victoire, WAWP est devenue la plus jeune Grand Slam Champion de l'histoire de la WWE. En tout cas concernant le roster féminin, mais surtout que WAWP est la seule catcheuse de l'histoire à avoir remporté tous les titres en solo à la WWE. Car je vous l'avais dit précédemment, elle avait remporté le titre NXT UK, NXT et le titre de Raw, et bah avec le titre de SmackDown, son palmarès y est complet. Et la victoire de WAWP sur Charlotte Flair va servir d'exemple pour les autres membres du Judgment Day, car un peu plus tard, chaque membre du Judgment Day vont récupérer une ceinture, comme par exemple Dominic Mysterio qui a remporté le titre nord-américain. Donc oui, je sais, à l'heure actuelle, il n'est plus champion nord-américain, mais il y a quand même détenu ce fameux titre. Finn Balor et Damien Priest vont remporter les titres Undisputed en battant Kevin Owens et Sami Zayn. Et petite cerise sur le gâteau, et catch addict, Damien Priest remportera la mallette Money in the Bank, qui fait qu'à tout moment, Damien Priest peut cash in et devenir champion du monde, donc ce qui fait qu'à tout moment, on peut se retrouver avec WAWP et Damien Priest, tous les deux champions du monde, ce qui pourrait littéralement propulser le Judgment Day. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe Et je vous laisse deviner qu'est-ce qui se passe quand on a un clan qui veut davantage de pouvoir et qui a comme pour ambition de dominer la WWE. Et bah il va croiser le clan qui domine la WWE et qui détient ce fameux pouvoir. Car le Judgment Day va croiser la route de la Bloodline, et c'est vraiment à ce moment-là qu'on voit réellement le caractère de WAWP et qui dirige le Judgment Day. Car au moment des négociations, Paul Heyman négocie avec WAWP et non Damien Priest ou encore Finn Balor. Et on se souviendra de cette phrase incroyable qu'elle a dit à Paul Heyman. Paul, acknowledge me.
Non mais sans déconner, qui serait capable de demander à Polyman de le reconnaître? Mis à part Roman Reigns bien évidemment. Et WWP va même faire en sorte que Judgment Day reste soudé, notamment dans la période où Finn Balor est en pleine rivalité avec Seth Rollins pour le titre World Heavyweight, car Finn Balor était débordé de paranoïa, car il avait peur que Damien Priest lui fasse un coup dans le dos, car il avait peur que Damien Priest décide d'utiliser sa mallette sur lui alors qu'il venait à peine de battre Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. Ce qui fait qu'on avait des tensions au sein du Judgment Day et plus précisément entre Finn Balor et Damien Priest. Et il aura fallu l'intervention de WWP pour calmer les tensions. Ce qui fait qu'en ce moment, le Judgment Day est plus uni que jamais. D'ailleurs, on a même eu un nouveau membre du Judgment Day qui porte le nom de JD Madonna. Et je précise quelque chose d'assez important et Catch Addict, WWP est la seule membre du Judgment Day à ne pas avoir perdu sa ceinture. Car certes, Dominic Mysterio n'est plus le champion nord-américain, mais à noter qu'il y a eu 2 fois ce titre de champion nord-américain. Et c'est exactement le cas pour Damien Priest et Finn Balor. Ils ont perdu leur titre tag team face à Cody Rhodes et Jey Uso, mais ils l'ont récupéré presque une semaine plus tard. Alors que WWP, depuis sa victoire face à Charlotte Flair du côté de WrestleMania, elle n'a jamais perdu sa ceinture. Bon ok, je peux comprendre qu'il y en a, ils aiment pas trop le règne de WWP. D'un côté, je suis entièrement d'accord avec vous, le règne de WWP n'est pas ouf dans l'ensemble. Tout simplement parce que ces matchs sont prévisibles. Parce que c'est ça le gros problème quand tu construis une catcheuse très forte et que à côté ces challengers ne sont pas assez crédibles. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que la fin d'année 2023 construit vraiment WWP très forte en tant que champion dominante à War. Notamment ce Fatal 5-Way qu'elle a eu du côté Kwanjo. Parce qu'à ce moment-là, c'était clairement le plus gros défi de WWP depuis qu'elle est championne. Et malgré le danger de perdre son titre à n'importe quel moment, WWP a quand même réussi à surmonter cette épreuve et elle est toujours championne du côté de War. Donc c'est pour ça que pour moi, l'année 2023 appartient à WWP et c'est entièrement mérité. Après, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Mais je pense qu'on est tous unanimes. Le titre de meilleure catcheuse de la planète pour l'année 2023 est clairement mérité pour WWP. Et avec l'année 2023 qui est en train de se terminer, qu'est-ce qu'on attend pour 2024 concernant la championne? Bon, je pense qu'on est tous d'accord, du côté du Royal Rumble, elle va se diriger vers une rivalité contre Ivy Nile. Encore une rivalité prévisible, je ne vous cache pas, parce que ça m'étonnerait qu'à l'approche de WrestleMania, elle va perdre sa ceinture. Car on sent une petite affiche entre WWP et Becky Lynch à l'approche de WrestleMania. Car Becky Lynch reste un grand nom du roster féminin et de se dire que depuis que WWP est championne, elles ne se sont pas du tout croisées. Donc sans déconner, l'affiche est claire et nette. On aura Becky Lynch WWP du côté de WrestleMania. Mais attention, il y a quand même un petit pay-per-view qui a lieu avant WrestleMania. Et ce pay-per-view est Elimination Chamber. Et l'édition 2024 d'Elimination Chamber a lieu en Australie, chez WWP. Et selon les médias américains, WWP devrait faire le main event du pay-per-view dans un Elimination Chamber match. Donc vraiment une stipulation qui peut construire encore plus WWP, à quel point que même une main eventeuse telle que Becky Lynch aurait énormément de mal à battre WWP. Mais sérieusement, vous croyez réellement que Becky Lynch va battre WWP? Bon, ok, on est tous d'accord, Becky Lynch sera le plus grand défi de WWP depuis qu'elle est championne, mais sans déconner, je ne vois pas WWP perdre face à Becky Lynch. WWP doit continuer son règne, et un règne qui pourrait très bien battre des records historiques à la WWE, notamment le record d'une certaine Bianca Belair. Et maintenant, c'est à vous les Catch Addicts, n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous pensez de l'année 2023 de WWP, et surtout qu'est-ce que vous imaginez pour son année 2024. Je suis assez curieux de connaître votre avis. Et donc voilà les Catch Addicts, c'est tout pour cette vidéo. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, n'hésitez absolument pas à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Pour le recensement sur YouTube, ça fait plaisir. Si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous savez ce qu'il vous reste à faire après avoir vu cette vidéo. C'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et si vous voulez être notifié des prochaines vidéos, il vous reste plus qu'à activer la petite cloche.
Et je tiens avant toute chose à m'excuser du retard que j'ai pris sur cette vidéo, parce que c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur, donc c'est pour ça que j'ai pris un petit peu plus de retard. Donc voilà, je tiens une nouvelle fois à m'excuser, mais rassurez-vous, concernant les vidéos, il y en aura beaucoup d'autres qui seront prévues pour cette fin d'année 2023, notamment une vidéo qui va concerner un autre membre du Judgment Day. Donc je vous laisse deviner qui sera le prochain membre du Judgment Day qui aura droit à sa propre vidéo sur la chaîne. Et je vous donne un indice très simple et catchadite, c'est un nom que j'ai cité avec beaucoup d'importance durant la vidéo. Voilà, à vous de deviner. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catchadites. C'était Jimbo, et à la prochaine!